Salut à tous. Bonjour à tous. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qu'on aurait plutôt aimé ne pas faire, je pense. Oui, ça c'est clair. On a beaucoup hésité avec Sébastien pour vous la faire, mais on s'est dit que c'était bien de partager avec vous parce que vous êtes notre communauté et c'est cool aussi de vous dire ce qui se passe. C'est bien de vous partager les choses quand tout va bien, mais c'est bien aussi de vous dire quand ça va pas et pourquoi ça va pas, dans la limite du raisonnable bien entendu, mais surtout là je pense que c'est une vidéo qui va pouvoir aider d'autres personnes. Alors on vous explique en gros ce qui s'est passé. Vous savez que nous sommes une famille expatriée en Angleterre depuis... Enfin on a été expatriés pendant 3 ans. C'est ça. Un petit peu plus de 3 ans. Nous sommes partis en mai 2016 de notre maison et on a eu de la chance parce que nous c'est une opportunité professionnelle qui s'est amenée à nous et donc du coup on a dû faire très vite. Voilà, on n'a pas eu le temps vraiment de réfléchir sur comment est-ce qu'on allait faire pour déménager, etc. Au début c'était un peu ça. Oui. Quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que on a eu de la chance. Moi, je suis parce que Sébastien était déjà parti 15 jours avant moi, et j'ai eu de la chance. Je suis tombée sur un monsieur qui cherchait pour sa famille une maison. Voilà, il déménageait de la région parisienne pour venir s'installer ici. Il cherchait une maison avec le nombre de chambres que nous avions, etc. C'était un peu son style de maison, donc c'était parfait pour lui. Et en plus, l'avantage qu'il avait par rapport à d'autres locations, c'est que du coup, je proposais de louer ma maison meublée. C'est-à-dire, je laissais tous mes meubles, le maximum de choses, les lits, les matelas, tout. J'ai tout laissé, les armoires, enfin bon, voilà, plein de choses. Et donc, du coup, ça l'arrangeait. Bah oui. C'était cool pour lui. En fait, donc ça s'est fait très vite, hein, on a réussi à louer en 1 mois, tout était bouclé, etc. Donc moi j'ai pu partir tranquillement. Je pense que la première erreur que j'ai faite, c'était qu'on a fait nous-mêmes l'état des lieux, nous-mêmes le contrat de bail. Voilà, je pense. Oui, ça c'est ce que je conseillerais maintenant aux gens, c'est même s'il y a un coût, c'est de faire appel à un professionnel. Ouais, c'est mieux. Clairement, c'est mieux. Ça sera, on va dire, entre guillemets, clé en main. Ouais. L'état des lieux sera correct. Il n'y aura pas de personnes lésées ou pas lésées. Enfin, ça voilà. sera, on va dire... Ça sera plus carré, quoi. Moi, j'ai fait à mon échelle en fonction de ce que je pensais être bien. Mais après, je pense qu'il y a plein de choses que j'ai pas faites. Comme par exemple, prendre des photos. Voilà, ça déjà c'est une première erreur et maintenant même les agents immobiliers quand ils vous font un état des lieux prennent énormément de photos et moi j'ai pas eu ce réflexe. Bref, tout s'est très bien passé pendant les 3 ans où on a loué notre maison. Oui. Franchement on a eu de la chance, on a eu des locataires en or de ce côté, ils nous ont toujours payé rubis sur ongle à la date prévue. Enfin voilà, on n'a jamais eu de soucis particuliers et ça franchement on a été vachement chanceux. Oui, parce que maintenant c'est on va dire de plus en plus rare. Oui, ouais, de tomber sur des gens honnêtes déjà. Voilà, c'est ça. Ou carré. Bon après, il peut y avoir un problème de paiement, une difficulté pendant 1 mois, voire 2. Ce que je veux dire, c'est que nous, franchement, on a eu de la chance, on n'a jamais eu de problème. Donc là, pour ça, on est franchement hyper content. Par contre, le jour où on a décidé de rentrer en France, la première personne qu'on a prévenue, c'est les locataires, parce que on savait qu'ils étaient, voilà, une famille, ils ont des enfants et qu'il est hors de question qu'on mette des gens dehors comme ça du jour au lendemain. Et on préférait les prévenir longtemps à l'avance. Nous, on a pris cette décision au mois de... Je crois que c'était pendant les vacances d'avril parce que c'était pendant les vacances de Pâques. Donc avant même d'arriver en France, parce qu'on venait en vacances ici, dans notre maison de vacances, on a prévenu nos locataires en disant, bah écoutez... Voilà, on compte revenir en France, c'était pour vous prévenir. Pour l'instant, on n'a pas fait partir de courrier ni quoi que ce soit, mais je vous préviens quand même à l'avance. Et puis, de toute façon, comme on vient pendant les vacances de Pâques, c'était l'occasion pour nous de discuter entre nous et puis de se voir, quoi. Et donc, du coup, bah, c'est passé tranquillement, comme une lettre à la poste, parce que de toute façon, eux cherchaient aussi une maison pour acheter, donc ça posait pas de problème. Et bah, nous, bah, ça nous arrangeait parce qu'on voulait récupérer notre maison. En gros, ça a accéléré leur démarche en disant, tiens, ben, on passera plus vite propriétaire. Voilà, c'est ça. Bon, c'était pas vraiment prévu tout de suite, mais là, du coup, ça a accéléré un peu le processus pour eux. On a décidé de la rentrée dans les lieux, on s'est dit au mois de septembre. Alors on disait soit mi-septembre, soit fin septembre, enfin bon, c'était un peu compliqué. Donc en fait, voilà, pour nous, on leur laissait largement le temps de pouvoir s'organiser, donc fin septembre, mais en même temps, quand on est rentré chez nous en Angleterre, on s'est dit, ouais,
Si on rentre mi-septembre, voire fin septembre en France... Et avec la rentrée, ça va être un peu compliqué. C'est ça, avec la rentrée des enfants, on s'est dit, comment on va faire quoi? Enfin, je veux dire, c'est notre maison de vacances, elle est toute petite. C'était impossible de rester à 5 dedans pendant 3 mois. Et de là, j'ai rappelé quand même le locataire et je lui ai dit, bah écoutez, voilà, je pense que je vais vous faire un courrier dans le sens où j'avais déjà fait partir le courrier, mais je vous ai fait un courrier dans le sens où... on va décaler à fin août si ça vous dérange pas. Comme ça, moi, au 1er septembre, je suis dans la maison et ça m'arrange. Et de toute façon, vous inquiétez pas. Si votre maison n'est pas prête fin août, nous, on vous propose de vous héberger à titre gracieux dans notre maison de vacances qui est juste à côté. Et voilà, vous serez jamais dehors, jamais à la rue. Mais nous, personnellement, moi, j'avais besoin de récupérer ma maison avant pour installer mes enfants, quoi. Ce qui était tout à fait normal et compréhensible. Donc, à notre grande surprise, lorsque nous sommes rentrés en France, c'était exactement, je vais vous dire la date, le 25 juillet, je reçois un coup de téléphone, et donc c'est eux, et donc on m'annonce qu'en fait, la maison va être libre au 1er août. Et là, je vous raconte pas, c'était une délivrance, mais un soulagement mais total. J'étais tellement contente, mais vraiment... Pour moi, j'avais la boule au ventre de savoir que j'allais rentrer qu'au début septembre, qu'il fallait galérer pendant le mois d'août pour pouvoir se loger, sachant qu'on a nos parents, mes beaux-parents, tout ça, c'était pas un problème, mais tout le mois d'août, notre maison de vacances était louée depuis déjà très longtemps, donc je pouvais pas dire aux gens, bah écoutez, il n'y aura pas de vacances pour vous cette année, on récupère notre maison pendant un mois. Bon, donc j'étais hyper contente, et du coup, même pas quelques minutes après, il m'annonce, il me dit par contre, je vais pas pouvoir vous payer ce mois-ci. D'accord, ok. Tu m'appelles le 25 et tu es censé me payer le 26. Là, j'ai dit, à la tête, j'ai fait, mais il est sérieux? Il est vraiment sérieux, quoi. J'ai dit, bah voilà, et en fait, il m'explique, voilà, qu'ils ont des problèmes financiers et qu'ils vont pas pouvoir honorer leur loyer ce mois-ci. Donc, je suis humaine et voilà, j'ai pas un brin de méchanceté du tout. Donc, du coup, j'ai dit, bah, ok, d'accord, de toute façon, vous pourrez pas me payer, donc on va pas, c'est pas grave. Mais par contre, j'ai dit, quand vous allez me rendre la maison, je veux que la maison, elle soit impeccable. Parce qu'en fait, le deal pour eux, c'était, on vous paye pas le loyer, mais vu que vous avez une caution, vous prendrez la caution. Mmh. Mais en fait, ça se passe pas comme ça, parce qu'une caution, c'est pas fait pour remplacer le loyer. C'est ça. Une caution, c'est fait au cas où. Bah, s'il y a un incident, si on doit remplacer, imaginez une baie vitrée, si on doit changer je ne sais quoi de détérioré, voilà. On le change. C'est pour ça, c'est pour ça que ça sert la caution. Alors je lui ai dit, écoute, on se tutoyait, hein, il n'y a pas de problème, on s'entend très bien, on s'entendait très bien avec eux. Écoute, ok, mais par contre, franchement, je te demande juste une chose, c'est de me rendre la maison dans l'état où je te l'ai donnée. Voilà, avec bien sûr, et nous sommes tout à fait conscients qu'au bout de 3 ans, la maison elle vieillit et qu'elle sera jamais comme quand on l'a laissée, ce qui est évident. Ça, c'est pas un souci. Surtout quand on a des enfants ou... Exactement. Normal. Bon, j'ai eu un peu les bouches, j'ai quand même glissé. Bah, par contre, voilà, vous auriez pu me prévenir plus tôt, parce que me prévenir la veille, alors que le loyer est prévu d'être payé demain, c'est un peu dégueulasse, quoi. Voilà, hein, c'est pas une petite somme, donc c'est dommage. Ouais. Voilà ce que je lui ai dit. Et donc, ça s'est passé là-dessus. On était très contents. Nous sommes partis en vacances, et quand on est revenu de vacances, nous avons récupéré notre maison. On l'a récupérée aux alentours du 3 ou 4 août, je sais plus. Oui, c'est ça, le 4. Voilà. Alors, on était super contents, on rentre dans notre maison, on retrouve nos marques très vite. Je vois que la maison elle est plutôt propre, que c'est bien entretenu et tout. Je suis super contente. Et en fait, nous en fait on est comme ça. J'ai tellement fait confiance, mais tellement. Je me suis même pas posé la question d'aller regarder sous des meubles, Non, pas du tout, parce que franchement j'ai donné mon entière confiance. Voilà. Je me suis dit voilà, en plus on s'entendait bien, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal, etc. Voilà. Et puis on n'est pas des gens à l'histoire, donc jusque là tout va bien. Et quand on est rentré, on a quand même vu quelques petits trucs qui nous titillaient un peu, mais c'était pas grand chose pour nous, clairement. Voilà, bon, par exemple, je vous mettrai des petites images pendant que je vous parle, vous verrez des petites images apparaître, ce qui vous donnera un petit peu une idée de comment c'était. Par exemple, les toilettes, il n'y avait pas le cache. Voilà. Vous allez voir l'image tout de suite. Il n'y avait pas un cache en fait devant
ce qui nous permet en fait d'appuyer sur la chasse d'eau. Voilà, le bouton poussoir était enlevé, dévissé et voilà. Bref, donc ça y était pas. Ensuite, on a vu tout de suite aussi un problème avec le lave-vaisselle. Oui, qui était décalé parce qu'ils avaient fait intervenir Darty ou je ne sais quelle société. Donc, quand ils sont venus réparer, ou est-ce que quelqu'un est venu intervenir sur la vaisselle? En gros, la cuisine n'était plus alignée. Voilà, si vous voulez, c'est une cuisine aménagée, donc normalement vos meubles sont alignés. Et là, pour le coup, voilà, le lave-vaisselle, il y est toujours. Il y a un écart de à peu près ça, on va dire 5. Ouais, allez, 1 cm. Un bon centimètre. Ouais, allez, 1-2 cm. Oui. Bon, entre 1 et 2 cm. Voilà. Bon, après, c'est pas dramatique. Vous allez me dire, voilà, c'est 2 petites choses, mais c'est pas dramatique. Ensuite, on fait le tour du jardin, tout ça. On constate, on a une piscine hors sol. Il y a combien d'eau dedans? Il y a 15 mètres cubes. 15 mètres cubes d'eau. Et nous, on l'a laissé rempli et on récupère notre piscine sans rien dedans. Voilà, il n'y a que le liner, il n'y a plus d'eau, rien. Et plus de pompe. Plus de pompe. Et plus d'échelle. Plus de pompe, plus d'échelle. L'échelle, on l'a vu pas le jour même, on l'a vu quelques jours après, hein, parce qu'on s'est posé la question. Et on a appelé bien sûr nos locataires pour demander où était l'échelle. Et ils nous ont dit qu'elle était cassée, qu'elle était morte et qu'ils l'avaient jetée. D'accord. Déjà, pourquoi tu jettes des trucs sans prévenir ton propriétaire? La maison, elle a été louée meublée. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu jettes? Je comprends pas. Pourquoi tu jettes des affaires qui ne t'appartiennent pas? Première chose, donc l'échelle a été jetée. Ensuite, nous avons laissé donc nos lits ici. Ouais. Il y avait donc des matelas, etc. Le matelas, notre matelas, on le cherche dans le garage parce qu'on se dit peut-être qu'ils ont préféré mettre leur matelas, ce qui est tout à fait légitime, hein, ils ont raison. Peut-être que certainement moi j'aurais fait la même chose. Et on ne trouve pas notre matelas dans notre garage. On se dit bon, je les appelle. Le matelas, le matelas en fait il était pourri, on l'a jeté. Non mais j'ai envie de te dire, là je suis vulgaire, je l'assume. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'as jeté un matelas? Un matelas qui est pourri. Non mais allô, le matelas il avait combien d'années? Oh peut-être 1 ou 2 ans, oui. On est parti 3 ans. Au bout de 5 ans, tu jettes un matelas parce qu'il est pourri? Au pire des cas, même si tu jettes le matelas parce qu'il est pourri, t'appelles pas ton propriétaire en disant voilà, écoutez, est-ce que vous nous donnez l'autorisation de mettre votre matelas à la déchetterie parce qu'il est pourri? Je comprends pas. Clairement, je comprends pas pourquoi les gens font ça. Ensuite, on fait le tour des chambres. Et ça pareil, on l'a pas vu le jour même, on l'a vu quelques jours après. Ou on l'a vu le jour même là, cette fois-ci, je crois. Il y avait, après on s'en est rendu compte plus tard que le radiateur dans la chambre à Clément ne marchait pas. Le radiateur dans la chambre de Clément ne marchait pas. On a aussi le lit superposé des enfants qui était dans la chambre de Kéliane. Alors ce lit là, ça c'est pas grave, c'est une chambre qui est très allongée. Et le lit était de ce côté, donc à droite. Bon, le lit a été déplacé à gauche, ce qui franchement n'est pas du tout gênant. Non. Le seul truc, c'est que l'échelle du lit superposé a été scellée au sol. Sur le parquet. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Sérieusement? Tu cloues au sol, enfin tu scelles au sol une échelle, tu sais que si un jour on veut le déplacer, il va y avoir un gros trou dans le sol. Après tu peux changer le parquet, oui. Mais franchement, sérieusement, c'est pas votre maison, pourquoi vous faites ça? Je comprends pas, sérieusement, moi je comprends pas. Bref, après on a vu des disparitions de choses, bon ça c'est pas très grave, je m'en fiche complètement. Dans les toilettes, il y avait des tableaux qui ont disparu. Oui, bon ça c'est des détails. C'est des petits détails, mais c'est des petites choses si vous voulez assemblées avec d'autres choses qui font beaucoup. Voilà. Et je suis sûre que j'en oublie encore. Dans les. Et on en oublie parce qu'après 3 ans dans une maison. Ouais, voilà. Je me souviens même qu'ici il y avait des stickers. Après, je comprends que c'était pas. Il y avait des petits éléphants, je crois. Ouais, bon après. C'est des détails. Voilà, c'est des petits détails. Stickers, hein. Par contre, voilà, par exemple, on nous dit quand c'est pas votre maison, faites pas de trous dans les murs, c'est faites pas de trous quoi. Dans les portes, dans notre chambre, je sais que dans notre chambre il y avait un. Comment est-ce qu'on appelle ça ? Un porte-manteau. Un porte-manteau qui a été scellé dans notre porte derrière. Ce que je comprends, parce qu'il peut-être qu'il voulait poser des, je sais pas, alors chemise de nuit, une robe de chambre, mais purée,
Tu fais un trou dans une porte, c'est pas ta maison, demande au moins l'autorisation. Enfin, je veux dire, pourquoi? Je vais encore redire, pourquoi tu fais ça? Ouais, mais encore, on a eu de la chance parce qu'ils n'ont pas, on va dire, mitraillé les murs de chevilles et de trous. Ouais, là, c'est pour ça qu'en fait, on est quand même un peu mitigé là-dessus parce qu'ils ont été des locataires franchement hyper bons payeurs. Et ça, je pense que c'est vraiment le principal. Après, c'est vrai que les petits trucs à côté sont relous. Parce que quand vous récupérez votre maison au bout de 3 ans, ça saoule. Clairement, on va pas se mentir. Mais le pire, c'est que hier, on a vu quelque chose avec Sébastien. C'est Sébastien qui l'a vu en premier. Ouais. Je vous mets l'image tout de suite. On tire le placard de notre casserolier, juste en dessous de notre plaque de cuisson vitrocéramique. Donc quand j'ai loué la maison, c'était une plaque de cuisson vitrocéramique. Et il s'avère qu'ils ont changé cette plaque de cuisson lorsqu'ils sont rentrés dans la maison contre une plaque à gaz. Bon, déjà ça me choque un peu, mais c'est pas grave. Ensuite, je m'étais jamais vraiment posé la question comment ils ont pu mettre une plaque à gaz. Sébastien tire le casserolier hier, par hasard, hein, ça fait quand même 4 mois qu'on est dans la maison, parce que pour le voir, il faut se baisser et vraiment mettre la tête en dessous. Bah, je l'ai vu parce que j'étais en bout du plan de travail avec la chaise où mange Warren, et cet angle-là, ça permet, une fois le tiroir ouvert, on arrive à voir l'arrière-plan. Voilà. Et en fait, Sébastien, il se baisse et il découvre ceci. Je vous laisse les images. Horrible. Franchement, horrible. Le fond de notre placard a été, j'ai envie de dire, mitraillé parce que ça n'a pas été fait proprement. Donc pour moi, c'est mitraillé. Ils ont, je sais pas comment ils ont fait. Ça a été déchiré, c'était coupé au cutter. Enfin, c'est du n'importe quoi. Après, ils ont fait un trou aussi dans les 2 cloisons pour passer le tuyau de gaz. En gros, là, le sous-évier, en gros, servait pour mettre la bouteille à gaz, certainement. Et après, ils ont découpé un tuyau de travers. Et puis ensuite, ils ont découpé le fond de tout le placard. Mitraillé le fond du placard. Et clairement, quand j'ai découvert ça, j'étais horrifiée. Parce que franchement, c'est dégueulasse. C'est franchement dégueulasse. La cuisine était neuve, elle avait 1 an. Peu importe le prix de la cuisine, il n'y a pas d'importance. Le fait est que les gens travaillent pour se payer des cuisines, se payer, je sais pas moi, du matériel, des meubles, de l'électroménager. Voilà, tout le monde n'est pas riche, d'accord? Donc, du coup, c'est de l'argent. Et je suis dégoûtée que les gens... Enfin, pour moi, c'est de la... C'est de la bêtise, on va dire. C'est pire que de la bêtise. Pour moi, c'est vraiment... c'est vraiment faire... C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté parce que tu respectes pas le matériel des gens. Ça t'appartient pas. Pourquoi tu vas faire ça, quoi? Enfin, je veux dire, il y a peut-être une autre solution. Ma plaque de cuisson, elle marchait très bien. Pourquoi déjà t'as changé avec une plaque à gaz? Peut-être que tu avais l'habitude, peut-être que tu ne savais pas l'utiliser, certes. Mais franchement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça ne se fait pas. Absolument pas. Et là, c'était la goutte d'eau hier. J'étais grave dégoûtée. Et j'en ai eu marre. Et de ce fait, j'ai envoyé quand même un petit message à mes ex-locataires en leur disant, textuellement, je leur ai dit merci, on en apprend tous les jours avec les photos. Genre, même pas vous nous avez prévenu, même pas vous nous avez dit attention par contre le fond du placard il est défoncé. Enfin, je sais pas quoi, la moindre des choses au moins c'est de prévenir ton propriétaire même si tu l'as fait. Et c'est encore plus dégueulasse parce que quand tu es parti, tu m'as dit que tu me laissais la maison dans l'état intact dans lequel je te l'avais laissé et ça n'a pas été le cas. Donc déjà, tu n'as pas rempli ton contrat. Tu m'as biaisé, tu m'as bien dupé aussi parce que du coup, moi et Sébastien et moi, enfin, ils nous ont dupés. Oui. Parce que clairement, on s'est laissé envahir par les sentiments. C'est des gens qu'on aimait bien, on ne voulait pas d'histoire avec eux. Et en fait, être trop gentil, ça paie pas. Clairement, être trop gentil, ça paie pas. Donc voilà, donc il y a de quoi être vraiment dégoûté. Et elle m'a répondu, je vous mettrai certainement le message de ce qu'elle m'a répondu. Et j'ai été outrée parce que je m'attendais à ce qu'elle réponde d'une façon assez virulente, mais au moins qu'elle prenne ses responsabilités, quoi. Et enfin qu'il prenne ses responsabilités parce qu'elle n'est pas toute seule dans l'histoire, hein, son mari aussi, mais
Je veux dire, voilà, excuse-toi. Enfin, je sais pas quoi. T'as bousillé, t'as pris toi-même ton cutter ou ta scie, je ne sais pas, pour défoncer un meuble. Donc voilà, tu dis, bah, on est vraiment désolé, c'est vrai, c'est pas très joli. Hein, parce que clairement c'est pas beau. Et puis voilà, on n'en parle plus et puis c'est terminé. Je vais pas te demander de me repayer un placard parce que de toute façon c'est pas le but. Hein, je sais très bien que tu vas pas me le repayer. Si déjà tu m'as ponctionné ton loyer, c'est pas le fond d'un placard que tu vas me remplacer. Ok. Donc voilà, je trouve ça dégueulasse. Donc c'était pour partager ça avec vous. Je suis un peu énervée, je vous le dis franchement. Là on vous fait une vidéo un peu à chaud. Et franchement, si ça arrive à des gens, nous on vous conseille, si jamais vous avez un bien à louer, ça peut se faire, mais passer par des professionnels, une agence, un huissier qui vous fait l'état des lieux, l'état des lieux de sortie et l'état des lieux d'entrée, parce que je trouve que au moins tout est acté. Voilà, et les gens vont être un peu plus vigilants. Oui, vigilants, méfiants, tout à fait. Ils vont faire beaucoup plus attention en fait. Tandis que là, ils savaient qu'ils avaient affaire à nous. Voilà, on n'est pas méchants, donc c'est très très facile. Surtout que nous, on était envahis par l'émotion, on était contents, on rentrait chez nous, quoi. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça, et je pense que j'en ai même oublié pas mal, qui se sont passées. Et franchement, je suis dégoûtée. Et c'est bien la dernière fois que je loue une maison. Voilà. Oui, parce que effectivement, quand on fait l'état des lieux, on ouvre. Et après, on joue, enfin il a joué parce que c'est avec lui qu'on a fait l'état des lieux, il joue sur certains points positifs. Alors il a commenté par exemple, ah ben t'as vu, je t'ai changé le barillet de la serrure, ou les petits plus, mais on va jamais te parler du négatif. Ouais, mais c'est vrai que franchement ils ont fait, par contre ils ont fait plein de petits trucs sans nous demander quoi. Je veux dire, ils ont eu franchement de très très bonnes actions, mais clairement les bonnes actions à côté de tout ce qu'ils avaient fait, Dieu merci, encore heureux quoi. C'est le minimum, c'est franchement le minimum. Donc merci beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait. C'est vrai qu'on n'avait pas de problème avec eux, ils nous ont jamais appelé en disant ouais, il y a ça qui marche pas et tout. Ils se débrouillaient tout seuls. Clairement, on a eu franchement des locataires pendant 3 ans qui nous ont pas du tout emmerdés. Mais clairement, là, ce que vous faites à côté, sincèrement, c'est abusé quoi. Et puis vu comment on m'a répondu hier, bon, ça m'a fait sourire parce que voilà, je prends pas ça au sérieux du tout, j'en ai rien à faire. Mais clairement, voilà, c'est vache, c'est dégueulasse. Déjà, nous, on a eu la sonnette d'alarme. C'est au moment où ils n'ont pas payé le dernier loyer. On aurait dû à ce moment-là prendre les devants et faire appel à un huissier pour la sortie. Je ne l'ai pas fait parce que, voilà, je leur faisais confiance et c'est tout. Et voilà, je trouvais que c'est quand même plus sympa de récupérer sa maison en parlant avec ses ex-locataires, en se quittant sur de bons termes. Enfin, voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là, on va arrêter de blablater. On voulait partager avec vous notre mésaventure. Il est clair qu'on va plus se faire avoir. Clairement, je pense que je ne suis pas prête de relouer une maison principale. Maison secondaire, c'est vrai que vu que c'est sur des courtes périodes, bon, voilà, il y a moins de risques que ce soit dégradé de cette manière. Bref, cette mésaventure est terminée maintenant, nous sommes chez nous, donc voilà, on va réparer tout ça. On espère que cette vidéo pourra vous aider si vous êtes dans le même cas que nous, vous avez déjà eu une mésaventure comme ça, ou comme je vous ai dit au début, si vous êtes sur le point justement de louer votre maison, faites attention quand même. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker et vous abonner, et nous on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao!